depuis la troisième, depuis que j'avais fait un stage dans un garage de mécanique. Et vu que mon père il travaille dans ce domaine, j'ai toujours voulu faire ça. Mais c'était la condition de mes parents, faire un bac S, avant de pouvoir faire ce que je voulais. Et je voulais pas que toutes mes connaissances techniques, enfin pas techniques, scientifiques soient perdues, puisque j'avais bossé pour ça. Du coup, c'était le seul BTS qui alliait un gros bagage scientifique avec de la mécanique. Vous modélisez les deux pièces, vous les positionnez l'une par rapport à l'autre, et après il faut imaginer une solution. Donc la solution, vous pouvez la griffonner avant de la modéliser. Après avoir fait des vœux sur Parcoursup en terminale, ou suite à une réorientation post-bac, les élèves pourront rentrer en première année de BTS, moteur toutes énergies. Le lycée de Givors propose, avec la 3PE, plateforme pédagogique partagée de l'électromobilité, une formation orientée vers les nouvelles motorisations. L'objectif, c'est de permettre à ces jeunes de pouvoir intervenir sur ces moteurs pour les mettre au point. C'est une formation qui suit des réformes régulièrement. Et là, actuellement, il y a une réforme qui est en réflexion, notamment justement par le fait d'utiliser de nouvelles énergies pour les véhicules électriques et hydrogène. Là, on mesure qu'une seule chose, c'est la vitesse des rouleaux et la force qu'il y a au rouleau. Donc on ne connaît rien de ce qu'il y a dans le moteur en fait, tout est déduit par calcul. Du coup tu dis quoi Hugo? Un mode banc sur la voiture, pour pas que la voiture passe de rapport. Non, c'est particulier, c'est vraiment le système hybride en lui-même qui fait le rapport de transmission. Donc, du coup moi je viens d'un bac général avec un bac S, mais j'ai préféré partir sur un BTS parce que c'est quand même une formation plus manuelle si je puis dire, avec plus d'ateliers, moins de théorie, avec plus de pratique. Et c'est ce que moi je cherchais dans mon futur. Il faut que tu mesures et que tu doubles. On a la chance d'être que 9 dans la classe, donc c'est une ambiance bien studieuse, on s'entend tous très bien entre nous. Et sachant qu'on est depuis 2 ans ensemble, tout se passe très bien et on est tous les mêmes centres d'intérêt, donc la communication est facile. À l'issue de leur formation, les élèves pourront entrer directement dans la vie active. Après 1 an d'expérience professionnelle, son titulaire peut préparer le diplôme d'expert automobile en bénéficiant de dispenses de certaines unités de formation. C'est aussi simple que ça. Je te laisse le faire. Il est également possible d'envisager une poursuite d'études en licence professionnelle et même en passant par une préparation ATS, entrer en école d'ingénieur pour les meilleurs dossiers. C'est vrai que c'est un BTS qui ouvre relativement beaucoup de portes. En fait, les gens ne le savent pas beaucoup, mais en fait, le domaine du moteur, c'est un domaine assez vaste. Ça va donc du moteur automobile, bien sûr, industriel, poids lourd. Ça peut aller donc dans le travaux publics. En fait, c'est assez variable. Les élèves donc ont un bon niveau. Donc, je pense aux mathématiques, je pense aux sciences, et ça leur permet d'appréhender effectivement des secteurs divers et variés, en fait. J'ai demandé plusieurs écoles d'ingé, notamment l'ISAT, c'est l'école d'ingénieurs des transports automobiles. C'est vraiment la mécanique automobile vraiment concentrée sur ce domaine-là et c'est vraiment ce que je veux faire.